Bonsoir, on est ravis de vous accueillir à Biarritz. C'est la dernière semaine de phase qualificative pour cette Summer League, la 4e finale. Ici en terre biarrotte, Philippe Etcheberry est toujours là. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Les derniers efforts, les dernières parties, la dernière semaine de compétition, tout le monde va avoir les yeux braqués ici sur Biarritz. La dernière ligne droite est pour la qualification. On sait que beaucoup de joueurs attendent vraiment le résultat de cette partie-là ou de ces parties-là pour savoir si le slam va ouvrir leurs portes. Du côté des Rouges, on va retrouver l'un des meilleurs avants du monde, le local de l'étape, Johan Sorosabal. Voilà le garçon, le régional de l'étape, on sait que c'est un garçon qui est déjà qualifié, mais aussi il a besoin de se prouver que dans ce rail-là, à Biarritz, son propre rail, c'est le meilleur. Il va aller chercher peut-être ce soir la première place de cette phase qualificative. À l'arrière, il sera épaulé par un homme d'expérience, l'Espagnol Imanol Lopez. Lui aussi un joueur qui monte en puissance. Il démarre pratiquement dernier de ce tournoi dans le classement, mais au fil des parties qu'il joue, eh bien, il emmagasine beaucoup de points. Et ce garçon, quand il est en confiance, il est très dangereux. Attention, à Imanol Lopez donc en face, on va retrouver l'équipe verte emmenée à l'avant par un Espagnol prometteur, Eñaut Urresti, 20 ans à peine. La jeunesse, deuxième tournoi dans cette compétition, on sait très bien surtout que c'est un attaquant naturel. Donc ce soir, il aura envie de démontrer que ses attaques sont bénéfiques pour gagner. Épaulé à l'arrière par son compatriote Mikel Mancisidor, 3e pour l'instant et qui fait une superbe Summer League. Voilà, lui qu'on découvre cette année. On a retrouvé un joueur qui a de l'alternance sur la droite et sur le revers. Et dans un rail comme Biarritz, ça va beaucoup lui servir. Allez, tout le monde est prêt, les enjeux sont posés. On se retrouve dans quelques instants pour le début de cette 4e finale ici à Biarritz. Allez, c'est parti pour cette finale ici à Biarritz, cette 4e finale de l'été. Urresti a entamé la partie au but. Première pelote d'attaque peut-être pour Sorosabal qui allonge. Échange d'observation, hein. On voit, c'est une préparation de jeu. Une allonge, on fait remonter beaucoup les avants. Et on voit les arrières qui sont énormément sollicités dans cette entame de partie. Elle a frôlé le filet du haut. Et décidément, au premier point, très long. On profite aussi du fait que la pelote ne soit pas encore bien chaude. Donc le rebond est pour le moment plutôt tranquille avec les joueurs. Si on part sur ce rythme-là, la partie va être compliquée pour beaucoup de joueurs. Physiquement, ça va être dur. Allez, la cortada. Imanol Lopez qui avait tout anticipé, qui est parti très tôt. Et c'est rare de voir un premier point d'une partie aussi long. On va frôler les 2 minutes bientôt. Et elle est fausse. Eh bien, quel premier point acharné en tout cas. Premier point remporté par les plus jeunes sur cette cancha, Urresti et Mancisidor. Et on a attendu une erreur, une faute directe de Imanol Lopez sur ce revers. Attention. On le voit l'image, Imanol Lopez, l'arrière rouge, en train de donner quelques indications à Johan Sorosabal, son avant.
c'est bien frappé. Il a réclamé la pelote, Nancy Sidor, pour venir récupérer en beauté corrido après le rebond au niveau des rebottes. Et il a fauté. C'est vrai que c'est des phases de jeu où l'arrière doit être beaucoup plus pénétrant, beaucoup plus commandeur d'initiative de jeu. Donc là, c'est vrai qu'il a fait, mais il a fauté, c'est son rôle. Pas de fauter, mais de les attraper, ces pelotes-là. Et du coup, premier changement de pelote, a priori, pour les rouges. Plus vive, hein, cette pelote, rien qu'au bruit, je ne sais pas Arcaïs ce qu'il va nous dire, mais au bord de la cancha. Oui, en effet, Johan Sorosabal qui part sur une pelote plus vive pour donner plus de rythme, plus de vitesse. Lui qui, on le sait, est possiblement l'avant le plus puissant du circuit. Et il s'est fait contrer sur son but. La belle réception du Reistier derrière la jolie conclusion. Voilà, il a joué à l'intérieur, surtout un but livré quand même de Johan Sorosabal. Et là, on sait très bien, Igor Turestis, pour ça, c'est un garçon qui a les grosses qualités de pouvoir couper les trajectoires et d'être efficace dans son jeu de finition, dans son jeu d'attaque. Et là, en jouant sur l'intérieur, on le voit, il prend bien le temps, il dépose à l'intérieur avec une pelote neuve. Et là, faute sur la réception de la part de Johan Sorosabal. Et il a beaucoup de talent, Uresti. On l'a découvert cette saison lors du All-Star, puisqu'il a remporté le All-Star version Quiniela avec Thibaut Basse, qui n'a que 20 ans. Et il est déjà pétri de talent. Surpris, Manuel Lopez, sur ce coup un petit peu loin. Derrière, et 3-1, premier petit break pour les Verts. Manque d'organisation et manque de dialogue, attention. Dans ce jeu-là, Lopez il était persuadé que Johan Sorosabal allait s'impliquer dans cette récupération de pelote, mais effectivement, ça a été mal compris de la part de Johan Sorosabal. Et le premier Pacha dans cette rencontre. Le but au-delà de la ligne numéro 7. Deuxième chance pour Uresti. Uresti et Lopez qui se sont déjà affrontés il y a moins de 24 heures à Saint-Jean-de-Luz avec une victoire. Imanol Lopez qui est le joueur des 4 joueurs en tout cas présents sur la cancha qui joue le plus aujourd'hui parce qu'une défaite l'éliminerait directement de cette Summer League, lui qui a connu tant de victoires dans ce tournoi. Attention, on voit Imanol Lopez qui fait 2 petites erreurs là. Il pense que la pelote va sortir beaucoup plus loin, mais la pelote de cette équipe verte elle est moins vive, moins rapide, elle est froide aussi. Voilà, ça demande un peu plus d'implication d'Imanol Lopez, mais comme vous dites, Arcaïs, c'est vrai qu'il y a 24 heures qu'il a joué. Il faut rentrer dans le jeu, retrouver l'agressivité de réception. C'est pas le même fronton, c'est pas le même Rayalai. Ici, le Rayalai de Biarritz qu'on connaît bien, qui est un joli Rayalai, grand, 54 mètres. Ça demande un peu plus d'application. Et la pelote force. Au-dessus de cette ligne sur le mur de gauche. Imanol Lopez qui enchaîne sa 3e partie puisqu'il a déjà joué il y a 48 heures sa demi-finale ici même. Puis Saint-Jean-de-Luz et de nouveau aujourd'hui. Donc c'est une semaine marathon pour Imanol Lopez. Lui qui est, au début de la semaine était au fond du classement et qui est en train de faire une remontée fantastique pour pourquoi pas décrocher le dernier billet qualificatif pour la phase finale de la semaine prochaine. Est-ce que ça peut compter ça, Philippe, pour Imanol Lopez? Il a 41 ans, on le rappelle, il enchaîne donc un 3e match. Il fait très chaud en ce moment sur la côte basse. Est-ce que physiquement, vous pensez qu'il peut piocher un petit peu ce soir? C'est sûr, là je fais que ça peut être un peu compliqué pour lui. Cependant, on sait très bien que c'est un garçon qui est bien préparé physiquement. On sait que c'est un garçon qui a l'intelligence. Il va savoir s'économiser aussi sur cette phase de jeu. Donc voilà, je pense qu'il a la lucidité pour pouvoir faire des grosses parties longues et à charger. Il se connaît par cœur, Imanol Lopez, qu'on retrouvera dans moins de 24 heures, également en finale du côté de Saint-Jean-de-Luz. Programme très chargé pour l'expérimenté arrière espagnol. Uresti à l'attaque en 2 murs, bien lu par Johan Sorosabal. Et derrière, la faute de gant pour Nancy Sidor.
Et le retour des rouges dans cette première manche. Et on a vu, hein, il s'est placé sur le revers, sur voilà, l'attaque de Iñaki Urresti en deux murs. Très bonne défense de Yohann Sorosabal qui joue une pelote par-dessus l'épaule. Et là, elle prend beaucoup d'effet. Donc il se met sur le revers. Mais là, c'est une pelote qui tourne, qui tourbillonne énormément. C'est vrai que dans l'attrapé du revers, ça demande vraiment un amorti. Ça va être plus facile que de la droite. Mais là, vraiment, il a fauté. Il a été pris par ce mouvement de pelote dans l'intérieur du Chistera. Et elle est ressortie, elle est tombée. Et attention à Iñaki Urresti de ne pas repartir sur les erreurs commises hier à Saint-Jean-de-Luz qui lui ont probablement coûté, si ce n'est la partie, au moins l'une des manches. Il a les moyens de faire douter cette équipe des Rouges, mais il manque parfois de constance. Pelote vive, hein. Là on voit de suite les Rouges qui partent sur une pelote rapide. Là ça va accélérer. On a presque l'impression que ce sont deux sports différents auxquels on assiste. Quand les Verts engagent, la pelote est très lente, des points beaucoup plus stratégiques. Quand les Rouges prennent l'initiative au but, on a une pelote beaucoup plus rapide. Et ça demande d'autres efforts et d'autres styles de coups. Évidemment, celle-ci, elle ressort beaucoup plus. Allez, rebote pour un Sorosabal qui petit à petit rentre dans sa finale. D'ailleurs très actif, Sorosabal, il touche beaucoup de pelotes dans ce point, c'est bien tapé. C'est très bien tapé avec cette pelote qui n'est pas remontée après avoir touché le mur du fond. C'est la vitesse, hein. La pelote qui touche le mur du fond à la vitesse où elle va. C'est vrai que le rebond est très très court, très bas sur le renvoi. Donc voilà, c'est toute la marque un peu de Yohann Sorosabal. Donner de la vitesse avec cette pelote vive. Ça risque de surprendre énormément les joueurs et les adversaires. Sur un fronton qu'il connaît si bien. Yohann Sorosabal, il est invaincu d'ailleurs cet été à Biarritz, puisqu'il avait remporté avec son frère le premier Master, ici même. Et le voici donc en finale avec Emmanuel Lopez. Yohann Sorosabal qui est aussi le seul joueur à s'être hissé dans toutes les finales des 4 tournois qu'il a disputés cet été. Ce qui confirme sa montée en puissance depuis 2-3 ans maintenant. Lui qui est l'un des meilleurs avants du monde. En tout cas avec Harit Sirkiaga, peut-être un petit peu derrière encore. Mais en tout cas, il montre des progrès constants. Allez, bien joué. C'est pas volontaire, je ne pense pas. Il s'est fait surprendre, Yohann Sorosabal. Voilà, mais en attendant, cette pelote rapide, en touchant le mur de gauche, elle a pris une trajectoire fuyante, elle est partie sur l'extérieur. Et là, Yohann Sorosabal, il n'a pas beaucoup bougé, il ne pouvait pas, il a été surpris vraiment. Il en avait mis un petit peu plus, Urresti. On le retrouve au but, avec une pelote un petit peu plus lente. Quelle violence quand ça part comme ça du revers chez Sorosabal. C'est toujours impressionnant à l'œil nu. Toujours mobile, Urresti. Il se déplace bien, il vient couvrir un peu son arrière. Les rebotes au 7 pour Sorosabal. C'est bien tapé. L'occasion pour Sorosabal de conclure. Il doit finir, Yohann. Il finit parfaitement bien placé. Cette attaque en deux murs.
Il fallait, c'est sa pratiquement première attaque en 2 murs de la droite. Il a eu d'autres possibilités, mais il est toujours dans la phase de préparation, d'accélération. Et là, on le voit, le 2 murs par-dessus l'épaule de la droite. La trajectoire, elle est tombante, elle est partante. Donc là, c'est bien fait. Le 2 murs parfait de Sorosabal, le premier de cette rencontre. Et 5 partout. Oh, c'est bien servi, hein. Ouf. Allez, surpris. Encore un tout petit retard à l'allumage. Oui, mais il est toujours bien frappé ce revers parce que pour la récupérer, cette pote sur le mur du fond, c'est dangereux, c'est bien frappé, c'est efficace ce que fait Uriasti, c'est précis. Donc voilà, tous les ingrédients pour pouvoir faire un point. Mais on a vu Imanol Lopez qui a vraiment fauté, il était acculé sur ce mur du fond. 6-5. Pour les verts, ils n'arrivent pas, les rouges, à passer devant. L'objectif des verts est clair, hein, c'est d'acculer Imanol Lopez au fond. Éviter au maximum que Yohann Sorosabal fasse parler et sa puissance et sa technicité. Parce que probablement leur salut ne peut venir qu'avec une stratégie de ce type. Un Pompa. Pompa annoncé contre Mikel Mancisidor. Oui. Le juge principal qui a décidé Pompa. Donc il faut qu'on voie par rapport à ça s'il y a des possibilités sur la réception à la droite. Mikel Mancisidor et Imanol Lopez qui jouent leur qualif. Hein. C'est vraiment le duel de la soirée. C'est eux. C'est le mano à mano entre les deux arrières qui est le plus important. Mikel Mancisidor pour l'instant est mieux classé qu'Imanol Lopez. Et il faudrait au moins qu'il décroche un bonus défensif pour pouvoir jouer la dernière cartouche demain à Saint-Jean-de-Luz. Alors qu'Imanol Lopez, lui, se doit absolument de l'emporter sous peine d'être éliminé. Et on le rappelle, c'est l'une des particularités de cette rencontre ce soir. Les deux arrières se retrouveront dès demain, dans 24 heures, comme vous l'avez souligné, Arcite. C'est aussi l'une des spécificités de cette Summer League. On peut s'affronter sur deux trinquets, sur deux rails à l'ail différents, avec 4 heures d'intervalle et avec des partenaires différents. Les rebotes. Il est parti un peu tard. Il est pris par la vitesse de la pelote, par le déplacement. Et les rouges qui pour la première fois de la partie prennent les devants. Et on sent que petit à petit leur jeu se règle. Imanol Lopez tout en fluidité, en légèreté sur ce grand revers permet à son équipe de mener. Il a été pris sur le rebond, la pelote l'a presque débordé, il n'a pas pu la renvoyer correctement sur ce mur. Le but très rapide, très puissant de Yohann Sorosabal. Allez, troisième pelote. Il faut qu'il soit efficace. Décroisé, bien fait. Il se l'est fait tout seul, hein. C'est au point, il a touché les 3 pelotes. Et le deux-murs efficace. On ne cherche pas l'extérieur systématiquement. On a fixé depuis 2 points. On joue sur l'intérieur, le milieu du fronton et on fait la différence. 8-6, les rouges basculent en tête au moment du premier tempo de cette partie. On rappelle, hein, dès qu'une équipe arrive à 8, il y a un petit temps mort d'1 minute qui permet à l'équipe, notamment
compliqué derrière au score de se remettre les idées en place. Philippe, on a un début de rencontre où on voit quand même Johan Sorosabal très à l'aise sur cette cancha Biarrot. Et un Imanol Lopez qui, quelque part, laisse le jeu bien volontiers à son partenaire. Et c'est, comme on en parlait tout à l'heure, il va s'économiser au maximum. C'est un fronton qui, quand les pelotes sont mal ajustées ici à Biarritz, pardon, on peut avoir beaucoup de rebotes. Et quand on a un avant comme Johan Sorosabal qui rebote parfaitement et qui donne de la vitesse, eh bien, on a tous les ingrédients de laisser le jeu à son avant pour faire la différence. Et on le sent en contrôle et on l'a senti ne pas s'énerver quand ils étaient menés 4-1. Imanol Lopez, confiance en son jeu, confiance évidemment en son partenaire. Après, moi, s'il a l'opportunité aussi, Johan Sorosabal, s'il est un peu plus entreprenant au niveau des attaques, il a peut-être des possibilités de pouvoir déclencher les attaques. Je pense que ça va arriver de plus en plus. Il reste dans un jeu assez occupation de terrain, vitesse de jeu. Voilà, et il prend bien le temps avant de finir le point. C'est une stratégie, c'est bien. Mais je pense que s'il commence à avoir un peu plus de confiance et un peu plus d'avance, on le verra encore un peu plus pénétrant, un peu plus efficace dans les attaques. Le voici, Johan Sorosabal sur la droite de l'écran, félicité par Imanol Lopez. Les Rouges, tranquillement mais sûrement, ont pris les devants dans cette première manche, 8-6 plus 2. Et les Rouges qui restent surtout sur un temps fort, puisqu'ils étaient menés 7-5. Ils ont marqué les 3 derniers... 6-5, pardon. Ils ont marqué les 3 derniers points de rang. Et on sent, comme vous le disiez, une remontée petit à petit des Rouges dans leur jeu. Allez, c'est reparti à Biarritz dans la belle ambiance d'Aguilera, 8-6 pour les Rouges. Et on repart toujours avec la pelote. Voilà, 0 but pour Johan Sorosabal. Ah, la demi-heure ratée. L'angle pas bien trouvé par Uresti qui pour le moment est dominé par Sorosabal dans le duel des avants. Autant il a beaucoup de qualité dans la finition de points que même depuis hier on voit qu'il faute sur ses axes de jeu d'attaque du revers par-dessus l'épaule. Ignacio Uresti, et voilà, ça demande un peu plus de maîtrise, un peu plus d'efficacité en ce moment et surtout dans ces phases de finition de points. Pour les Verts, les deux objectifs, enlever la pelote le plus possible à Sorosabal et changer de pelote pour prendre une pelote beaucoup moins rapide. Elle a volé un peu, elle a volé un peu, c'était un peu plus compliqué. Et là il s'est trompé un peu quand même sur cette trajectoire de pelote. On change. Ah là évidemment, bien sûr, bien sûr. On va prendre une pelote bien moins rapide, la plus lente possible même a priori. On rappelle le règlement, quand vous remportez un point, vous avez le droit de changer de pelote pour prendre celle qui correspond le mieux à vos qualités ou qui embête le plus vos adversaires, c'est selon. Uresti au but pour essayer de recoller un petit peu au rouge. À droite de Lopez, bien à l'intérieur de cette cancha. Et faute en renvoi.
Réception, la pelote elle est neuve, donc elle glisse un peu dans le Jutera. Et la maîtrise de réception est pas bonne pour Ignacio Oresti. Pas de maîtrise et faute. Voilà, on le voit, droite d'Imanol Lopez, pelote en beauté corrido. Et là, pas de contrôle. La pelote elle reste pas bloquée dans le Jutera. Et ça repart. C'est rare, mais ça arrive. Et ça symbolise bien le déchet un petit peu trop grand pour le moment chez Uresti. L'avant-vert. Et voilà, là il joue avec ça. C'est raté. Cette fois-ci, Sorosabal. Voilà, Superbe. Quel œil, hein. ouais, mais surtout de la technicité pour récupérer cette pelote. Il nous a fait la même chose hier aussi. Et le renvoi est bon. Et dehors, malheureusement, pour Yohan Sorosabal. Un poil trop gourmand sur ce coup. Il était loin pour tenter ce deux murs. Mais il avait l'ouverture. Donc automatiquement, ça donne l'opportunité de pouvoir finir un point. Il manque juste un petit peu de finition sur sa posture de la droite par ses épaules. Mais l'idée et le jeu vaut ce déclenchement-là. Il n'y a rien à dire. Il manque juste un peu plus d'efficacité. On le voit, il attrape la pelote. Il a le regard, il sait très bien que Oresti est loin. Mais sa pelote, elle pique pas, elle tombe pas. Il manque peut-être 10 cm. Voilà, mais dans l'idée, je trouve que c'est très bien joué quand même de la part de Yohan Sorosabal. Ah, il s'est fait assurer ici. Il a hésité, hein, y aller en avançant. Ouh là là. Le bon réflexe de Lopez. Bien défendu. Ça va sortir. Allez, rebote. C'est là qu'il faut s'appliquer. Marcy Seder qui fait sa partie pour l'instant. C'est Ignacio Oresti pour l'instant qui est un peu en difficulté. Ouais, à l'image de cette attaque un petit peu trop tendre. Ouais, il y avait mieux à faire sans doute. Lopez, allez, rebote, c'est rare. Allez, une occasion de se rattraper. Ah, et la Cortada gagnante cette fois-ci. Il a manqué un pas à Sorosabal pour récupérer cette pelote. Elle allait très vite cette Cortada, ce raderie de la droite par côté. Elle est surtout bien frappée, on va le voir. Il est au numéro 7 et là 6 et là il pose bien, ça va vite. Elle sort pas trop du mur, elle glisse un peu sur ce mur de gauche et ça fait un point parfait pour cet avant-vert. Elle grignote, c'est bien. Les Verts recollent à un petit point. Et Oresti qui est toujours en difficulté avec le but. Philippe vous le dira aussi hier à Saint-Jean-de-Luz. Il a été beaucoup en difficulté sur ce secteur de jeu et ça met forcément en difficulté son équipe. Et point pour les Rouges. Il est magnifique ce Non, point. pour les Verts, pour les Verts. Pour les Verts, puisque il a défendu énormément, il a attrapé la pelote. Ah, il s'est arrêté, Sorosabal. Ouais. L'erreur de Sorosabal. 10 partout. On le voit. Déclenchement de la droite. Grosse défense d'Oresti qui attrape la pelote avant qu'elle touche le mur. C'est très très bien fait. Il est dans le mouvement. Et voilà. Quel sauvetage miraculeux sur ce coup. Et quel coup de Lopez. Lopez qui est le spécialiste des fins de manche. Il a flirté avec la ligne. Là. Oui. Il n'y avait que très peu de marge. Deuxième occasion. Défendu à nouveau, la Cortada. Le Superbe. sauvetage de Lopez. Et le niveau de jeu qui s'élève sur la Concha Biarrot.
Être à la volée, attention. Oh, bien joué, il était parti très tôt. Oh, derrière, c'est imparable. Le point magnifique de Sorosabal. Il fallait défendre cette attaque de Iñao Urresti sur le revers. Et on a vu les cannes de Yohan Sorosabal qui est venu vraiment couper la trajectoire et ajuster, on le voit, l'attaque d'Iñao Urresti. De mur, grande défense, et là, l'ajustement parfait de la droite sur l'angle du mur. Exceptionnel. Ouais, très bien frappé. Ah, et cette pelote qui retombe juste avant le mur et du coup qui n'a aucun rebond derrière. Il a fait l'effort. Urresti d'aller chercher ce but. Il est présent, Emmanuel Lopez. Peu de déchets. Ou peut être fausse, Ouais, elle est ratée. Celle-ci, celle-là, elle peut coûter cher. Cette faute directe d'Urresti. Ouais. C'est des points qui font du bien, ça, pour les rouges. Et Urresti toujours branché sur courant alternatif, hein, on le disait. Il enchaîne le meilleur et vraiment le moins bon. Et son équipe ne pourra probablement pas remporter de manche avec autant d'inconstance dans son jeu. Alors que son coéquipier, lui, fait vraiment une très belle partie. Pacha. C'est le second. Tout à fait. Oui. Pour Yohan Sorosabal, aucune inquiétude de ce côté-là pour le moment. Il vient de couper la trajectoire. Oh, ça, c'est pas trop bien frappé. Il se trompe souvent, hein, quand même, Urresti. Ouais. Oui, parce qu'il en a des pelotes d'attaque, des pelotes pour faire mal, pour conclure les points. Ça, c'est des points quasiment offerts. À nouveau, parfaitement défendu et contré remarquablement par Sorosabal, décidément, qui domine les débats dans les avants ce soir. Il a surtout, il profite des erreurs de Iñao Urresti qui fait des mauvais choix d'attaque, de jeu, mais surtout il est présent, Yohan, et il est efficace sur le jeu, donc voilà. Ouais, la frustration d'Urresti à l'image. On sent qu'il essaye, il tente, mais à chaque fois, quasiment, ses attaques sont lues, sont anticipées. Le troisième. Là, ça peut se compliquer pour Yohan Sorosabal. On rappelle, il a le droit à 5 pachas. Et tout à l'heure, après son pacha, il a raccourci clairement le but. Du coup, ça a donné un but livré. Et donc, danger derrière. Hop là, doublé. Oh là là, c'est rare. Doublé. Et donc le point gratuit remporté par les Verts. C'est la double peine, hein. C'est point pour les Verts et en plus c'est un 4e pacha. Et c'est un point très important le prochain pour les Verts, puisqu'en marquant le 12e point, Michael Mancisidor marquerait au moins un bonus défensif. C'est toujours que le 3e pacha, parce que dans le fait de faire un double pacha, c'est considéré comme falta. Donc là, on revient sur la phase de 3 pachas. Et toujours autant de difficultés au but pour Urresti. Et sanction quasiment immédiate des rouges. De Sorosabal, bien défendu par Mancisidor qui est impeccable à l'arrière ce soir, très peu d'erreurs. Le point. Ah oui. Mais Rebot en revers piqué qui fait mouche. Ouais. Et très bien, ils prennent déjà un point, autant les rouges que les
Les Verts prennent un demi-point déjà pour le plan comptable. Et on rappelle, hein, Philippe, à 12, vous remportez 0,5 points déjà. Et pour Mikel Mancisidor, l'arrière vert, ce demi-point peut changer beaucoup de choses. Il est contré en ce moment, Sorosabal, dans ses attaques. Il est moins décisif dans son dernier coup. Voilà, surtout ce qu'on retrouve, c'est un Irvesti qui est plus conquérant dans le jeu. Mais attention, il peut rentrer dans ses travers de jeu, on le sait, et se tromper. C'est bien frappé ça. Ouais, et Manuel Lopez, bien frappé, bien frappé. Ouais, superbe. Peut-être au meilleur moment. Ça permet aux Rouges de reprendre 2 points d'avance et surtout d'avoir des pelotes pour remporter la première manche. Voilà, il a bien laissé maîtriser le jeu à son avant. Et on voit la très belle posture de la droite par-dessus l'épaule. Et la pelote qui a pris une grande dimension, une grande hauteur. C'est bien frappé, cette rebote de Yohan Sorosabal. Occasion pour les Rouges de conclure cette première manche. La faute de gant en réception de Imanol Lopez qui n'est pas impérial ce soir. Non, elle est... Il faut attendre sur ses potes qui sont compliqués. Elle est collée au mur de gauche. Ceci dit, voilà, il en a enlevé beaucoup plus que ça. D'habitude, les pelotes collent au mur de gauche. Nouvelle occasion pour les Rouges. Le but livré à nouveau par Uresti. Ben oui, mais derrière, c'est punition directe. Sorosabal vient conclure cette première manche. Le grand bonhomme chez les Rouges. 15-13. Ils ont eu chaud. Les Rouges sont en contrôle, mais ils ont eu chaud. Allez, on retrouve Arkites avec Yohan Sorosabal au micro. Yohan, une partie accrochée. On le disait, il y avait beaucoup de tension. Il y a beaucoup d'enjeux aussi, notamment dans les lignes arrière. Et on a senti Niamtou Uresti qui a beaucoup de mal à vous passer au but. Et avec votre vitesse, vous faites la différence pour l'instant. Ouais, je crois que c'est une partie très serrée. Ils sont partis avec une pelote neuve au début et au final, ils se sont rendus compte qu'avec la vive, ils étaient aussi bien que nous. Donc voilà, là, on est les deux avec la pelote vive. Comme tu dis, il a du mal à passer le but et du coup, on est bien dans le retour. On arrive quand même à dominer les échanges. Donc voilà, il faut qu'on continue comme ça en seconde. Merci beaucoup. Effectivement, le choix de la pelote est toujours très important dans une partie. Et on le voit que là, la pelote est identique, mais la vitesse quand même de Yohan Sorosabal fait la différence. Et surtout la stratégie de Lopez qui essaye de laisser jouer énormément Yohan Sorosabal. Ça va être la clé pour les Verts d'essayer de faire jouer beaucoup plus Imanol Lopez et du coup dans le même temps forcément d'enlever des pelotes à Sorosabal. Exactement, mais il ne faut pas se tromper dans ce qu'on veut faire. En jouant sur le revers, on peut arriver à se tromper. Il a fait une petite partie du chemin, Imanol Lopez. L'immense arrière espagnol, on le rappelle, hein, pour se qualifier pour le slam, il doit remporter ses 2 prochaines rencontres, celle de ce soir à Biarritz et celle de demain à Saint-Jean-de-Luz, et si possible en 2 manches gagnantes. Le défi est à la hauteur du talent de l'arrière espagnol. Pour l'instant, il gère bien son affaire, bien aidé par un Yohan Sorosabal au niveau, Philippe, de ce qu'il fait cet été, de ce qu'il fait depuis 3 ans. Il s'impose, hein, partie après partie, comme l'un des tout meilleurs. Exactement, c'est très bien, c'est un garçon qui a de grosses qualités de jeu, de l'efficacité. Donc voilà, il est dans la constance et dans la progression. Si vous avez un peu de miel, Julien, c'est le moment d'aider Philippe. Il sera là, jusqu'au bout. Notre sélectionneur de l'équipe de France fétiche.
pour vous aussi, messieurs. La Summer League est longue et intense. Exactement. Avec ces changements de température, c'est vrai que ça, des fois on est surpris et ça finit mal. On le rappelle, on est dans la dernière ligne droite de cette Summer League. Cette semaine, ce sont les dernières rencontres. Et puis la semaine prochaine, on débutera les slams, les phases finales. Et on gardera seulement les meilleurs, les 4 meilleurs joueurs de cette compétition qui réunit, on le rappelle, les tout meilleurs joueurs du monde. « 20 joueurs au total, 10 avant, 10 arrière, et on n'en gardera, comme vous le disiez, que 4 avant et 4 arrière pour se départager sur les 3 frontons de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau. La frustration du Reisti, c'était la pelote tout à l'heure de première manche qui avait permis au rouge de l'emporter. Qu'il est beau ce Rayel Aguilera, prêt à accueillir les 4 joueurs pour le début de la deuxième manche. Les Verts qui peuvent nourrir vraiment des regrets dans cette première manche parce que nous Reisti un peu moins fautifs, ils avaient la possibilité de l'emporter, mais il n'est pas assez juste dans son jeu pour l'instant et beaucoup de difficultés au but notamment. Johan Sorosabal entame la deuxième manche au but. Devant ses supporters, on l'a entendu chaudement applaudi Sorosabal. Alors tout à l'heure, on avait eu un premier point qui avait duré près de 2 minutes. Voyons ce que cette entame de deuxième manche nous réserve. Attention, Steve Robot, Triesti. Ouais, pris. Il était un petit peu trop loin. Uresti et les marques de frustration s'enchaînent. Oui, mais il n'est pas dans la réussite parce que la trajectoire de la pelote, elle est partie sur le mur de gauche. Et on sait très bien quand ça arrive sur le mur de gauche, pour la renvoyer ou pour la rattraper, c'est souvent compliqué. Et là, il a fauté une fois de plus. Ça ne va pas le remettre en confiance, Uresti. Il a été plus court, hein, ce premier point de cette deuxième manche. Il est trop en retard. Bien frappé, bien frappé, bien frappé. Il a réussi à ralentir son accélération sur le renvoi. Uresti l'avant-vert pour déposer la pelote sur le haut du mur pour qu'elle puisse faire un rebond très très haut. Et ça, c'est bien joué. Beaucoup de lucidité, de technique pour pouvoir effectuer ce geste-là. C'est bien fait. S'il pouvait garder un peu plus de régularité dans son jeu, ce garçon. Bon, il faut on va dire quoi, c'est la jeunesse qui veut il a ça. 20 ans, Philippe, soyez indulgent. Tout à fait, oui, non, mais totalement. Que vous êtes dur. Non, non, pas du tout. Mais je sais reconnaître aussi la jeunesse dans le jeu. Et voilà, on sait très bien que ce garçon-là a une grosse marge de...
tant mieux qu'il puisse progresser, parce que si à 20 ans il était déjà un joueur accompli et confirmé, ça serait inquiétant, de l'ordre de l'exceptionnel. En tout cas, il continue de tenter, d'oser. Mais oui, ça c'est sa marque de fabrique, ce garçon-là. Quand il sera plus linéaire, ça sera encore meilleur. Mais il n'est pas français, Philippe, vous n'aurez pas le droit de le sélectionner en équipe de France. Mais il est évidemment pétri de qualité. Oh, Un petit peu le même. ça c'est le sol, hein. Honnêtement, c'est le sol qui l'a fait remonter très haute cette pelote sur l'impact au rebond. Mais voilà une posture de jeu, les rebots bien frappés. « 70 pelotes jouées par Emmanuel Lopez depuis le début de cette rencontre. À peu près le même nombre que son avant, Yohan Sorosabal. Normalement, les arrières jouent un petit peu plus que les avants. Ça montre bien la volonté d'Emmanuel Lopez de s'effacer au profit de son avant. Qu'on retrouve ici parfaitement réalisé. Ce lâcher de la part de Sorosabal, bien inspiré sur le coup. Voilà, il avait la possibilité, surtout par rapport à un but livré de cet avant-vert. C'est-à-dire que la pelote ne touche pas trop le mur de gauche. Et là, vraiment, on le pose à l'intérieur. Et c'est compliqué quand on sait qu'il y a 56 mètres de long, que dans la phase de jeu de défense, on est pratiquement à 40 mètres. Et bien, quand il faut revenir chercher sur le mur de frappe, et bien c'est difficile de défendre. Et oui, car on a bien vu que l'avant vert, dans le même temps, Uresti, lui, couvrait l'attaque, le deux-murs éventuel. Donc il faut que l'arrière avance. Voilà, c'est une collision de coups. Et ça, c'est bien fait. Ah, il s'est vengé. Uresti, il a rendu l'appareil à Yohan Sorosabal et les Verts reprennent les devants 3-2. Techniquement, c'est bien fait puisqu'il a été pris sur la phase antérieure. Cependant, là, sur cette attaque-là, il a pris le temps de poser son jeu. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de bien arrêter la pelote et de déclencher. Ce qu'il ne fait peut-être pas souvent. Quand il le fait, on le voit, il prend le temps. Et là, il marque son adversaire et il déclenche après. Ça, c'est une bonne phase de jeu. Il a en quelque sorte arrêté le temps. Exactement. Thomas touché de balles. C'est vrai qu'il y a l'instinctif, il y a le dégagement d'un seul coup. Et c'est vrai que ça fait souvent la différence. Mais souvent aussi, quand on a chance d'avoir du contrôle et de la technicité, eh bien, on peut faire des choses très très bien. On peut embarquer son adversaire dans un endroit pour jouer de l'autre côté. Oh là, deux murs. Elle est dehors, elle est dehors. Le deux-murs raté de Sorosabal. Mini break pour les Verts, 4 points à 2. Ouais, il a tenté ce mur par côté. C'est compliqué parce qu'elle est fuyante la pelote à l'impact. Il peut jouer aussi par-dessus le mur. Je pense qu'il a voulu changer d'idée une fois qu'il a vu son adversaire bouger. Mais là, il s'est trompé, Yohan. Yohan qui a été peut-être un peu perturbé aussi par le mouvement d'Eniao Uresti qui était juste devant. Et on a un scénario qui ressemble étrangement à ce qu'on a vécu lors de la première manche. Les Verts menaient 4 points à 1 tout à l'heure avant de voir les Rouges revenir. Mais là, la physionomie est tout autre, Julien, parce qu'avec le score de la première manche, si les Verts remportent cette manche, Mikel Mancisidor assurerait sa qualification. Et ça, sans doute, il le sait. Et ça serait une petite surprise. On n'attendait pas forcément si tôt, si vite, dans les 4 meilleurs arrières du monde. C'est bien frappé, ça. C'est bien frappé. Mais il défend bien, Mikel. Une nouvelle occasion en avançant. Le coup d'œil vers l'arrière. Oh, il y a encore, il est héroïque. Quelle couverture de terrain. Allez, ça va sortir loin les rebotes. Au 6. Et les Verts qui ont réussi en quelque sorte à réinitialiser ce point alors qu'ils étaient bien mal embarqués. Quelle belle pique là. Oh là, grosse défense. Quel point, quel point.
Ah, il est vraiment capable du pire comme du meilleur, Uresti. Et cette fois-ci, c'était le meilleur. Ouais, c'est très très bien joué de la part de Iñao Uresti. On a vu le déclenchement sur une pelote très très compliquée à rattraper parce que la picada, le droite par-dessus l'épaule, est bien frappée. Elle remonte, elle va vite. Et là, il arrive à déclencher un de mur. Et il n'y a rien à dire. Il est en retard, Yoann Sorosabal. Mais surtout, c'est l'intelligence et l'application à ce geste. Quand il est un peu plus posé, il fait des choses bien. Mais attention, c'est très bien qu'il peut partir sur les travers. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il peut repartir sur des fautes directes assez rapidement. Et le papa d'Obraisti, justement, qui a quelques encablures de là où je me trouve, qui vient de dire à son fils, lui a montré le geste de la tête en disant oui, il faut jouer avec la tête. On verra si Iñao Uresti aura compris la leçon, même si là il manque de réussite. Oui. Elle est fausse. Cette pelote, elle touche le haut du mur de frappe, cette ligne blanche, le filet du haut. Comme toutes les lignes à la pelote, elles sont fausses. Exactement. Et attention à ces petites erreurs qui ont eu beaucoup de conséquences lors de la première manche, puisque là, ça va redonner une munition au rouge. Changement de pelote à venir également. Et on sait qu'avec la pelote qu'ils ont, les rouges font beaucoup de dégâts à cette équipe des Verts. Attention, on relance très loin les rebottes. Il fait mal, hein. La force qu'il met, il fait très très mal. Ouais, il fait très très mal sur le jeu. C'est toujours impressionnant, hein, en direct, cette vitesse à la sortie du gant. L'incompréhension entre les deux Verts. Ouais. Il s'engage beaucoup, Riesti, dans le jeu de défense latérale. Et c'est vrai que là, sur la trajectoire, eh bien, il était pris, mais son arrière était là. Et donc c'était difficile pour lui, Michael Mansidor, de pouvoir la récupérer, on le voit. Hein. Il avait la pelote, il a demandé, il a réclamé, mais il avait déjà touché sur le premier coup. Et on revient à un point. Rappelez-vous, en première manche, les rouges étaient menés 4-1, ils étaient revenus à 4 partout. En deuxième manche, ils étaient menés 5-2. Et ils reviennent à 5 partout. Grâce à ce service, à ce but gagnant de Yoann Sorosabal. Et cette pelote qui est de plus en plus vive. Il a la capacité quand même sur le but de pouvoir passer des buts très hauts. Après le rebond, Yoann Sorosabal. Et là aussi, le deuxième consécutif. L'ace parfait pour Sorosabal. Ah, c'est un atout formidable de bien buter. Et là, on va voir l'avant vert qui a la possibilité aussi de se déplacer pour essayer de venir contrer un peu. Peut-être qu'il va jouer un peu plus court, un peu plus fort, plus posé, la Pacha. Là, c'est le quatrième. Celui-ci est bien validé. Le quatrième, mais c'est aussi pour cela qu'il a tant de Pacha, c'est qu'il prend des risques quand même sur ses buts, sur ses engagements. Au niveau bénéfice-risque, il est gagnant. Il vient de sortir 2 buts gagnants. Là, il fait un Pacha. S'il n'y a pas un double, ça ira. Et c'est bien réalisé. Et ils sont clairement sur un temps fort. 4 points marqués de rang par les rouges. Et même 5. Et avec toujours un Sorosabal dominant, on a presque l'impression de ne jamais citer le nom d'Imanol Lopez. Mais c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il a cette force, Imanol Lopez, de pouvoir faire jouer son avant dans de bonnes conditions. Il s'est trompé au tout début d'entame de partie où il y a des erreurs de renvoi, mais là il ne se trompe plus. Hein. Et quand on a un joueur comme Yoann Sorosabal qui est très mobile et efficace, parce que là les rebottes qu'il a faites, elle était très très bien frappée, elle est partie sur le mur de gauche, c'est compliqué. Et bien ça fait la différence ce garçon-là. Et on vient de voir Philippe la très bonne statistique, très juste. Encore le même. Voilà. Et bien voilà, ça fera 6. 6e point gagnant pour Sorosabal dans la seule deuxième manche. Il est impérial là depuis 5 minutes et à lui tout seul, il a permis aux rouges, quasiment à lui tout seul, il permet aux rouges de basculer devant. On a un scénario identique. Mais oui, mais il alterne très bien. On voit que
il n'est pas toujours dans la puissance. Il est vraiment, il pose la pelote, il cherche à trouver des axes de jeu compliqués, des rebonds très hauts. Et ça demande de la maîtrise. Et on sait que Johan en a énormément de la maîtrise et il fait les choses très bien. Ces très bons résultats en Summer League ces dernières années notamment lui permettent de bien gérer sa partie. On le sent ne jamais s'énerver. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il contrôle un petit peu le rythme, le tempo de la partie. Après, il est bien, il est dans son fronton qu'il connaît parfaitement. Donc déjà, si c'est important. Il y a la pression aussi qui est importante dans la mesure dès qu'on se retrouve aussi avec son public, ses supporters. Donc on a envie de bien faire et des fois on a un peu plus on peut se tromper, on peut arriver à se tromper. Mais c'est vrai que là, depuis le début de cette compétition, eh bien, il arrive à être quand même assez conquérant, assez efficace. Et voilà, il est à l'image de son jeu, il est performant. Pour l'instant, c'est lui le facteur X de cette finale, cette 4e de l'été à Biarritz. Et à noter aussi la très grande intelligence d'un Imanol Lopez qui sait s'effacer sans problème. Ça l'arrange aussi pour s'économiser. Mais il arrive à s'effacer et à laisser jouer Johan Sorosabal. C'est un sport d'équipe. Tout à fait. Même si ça paraît un peu individualiste sur certaines phases de jeu, ça demande quand même une coordination d'équipe. Et là, on le voit, quand on joue comme ça en équipe, c'est très très bon. C'est très bien fait et c'est efficace. Et parfois, savoir s'effacer et laisser à son partenaire plus de pelote, c'est un signe d'une grande intelligence, d'une grande maturité. 8-5 pour les Rouges. Allez, ils ont fait les 3/4 du chemin. Et surtout, ils sont sur une très très belle série. Avec beaucoup de violence cette fois-ci sur ce but. Chez Sorosabal, une pelote qui rebondit peu au moment du but. Et la faute de Gand avec cette pelote piégeuse qui vient toucher le mur de gauche juste avant la réception. Elle n'a pas énormément de vitesse, mais elle a surtout une grosse application à venir glisser sur ce mur de gauche. Et là, Uresti qui perd ce pelote en réception. 9-5. Et on l'a vu sans vouloir. Uresti parce qu'il a eu la possibilité en attaque, il n'a pas fait mal. Lopez avait tout anticipé, derrière il part à la faute. Ça commence à se corser de manière presque définitive pour les Verts. Les Verts qui ont encaissé un 7-0. Et cette pelote des Rouges qui leur fait toujours autant de mal. Eh bien, ça fera un 8e point consécutif. Uresti tête basse qui part à la faute une nouvelle fois. Ce qui nous fait la même chose qu'on aurait connu assez récemment. Uresti, va-t-il un peu rectifier un peu son style de jeu? On ne peut pas dire qu'il est de son arrière du jour. On les voit d'ailleurs très éloignés, les deux joueurs qui communiquent peu entre les points. Le ressort s'est peut-être cassé chez les Verts. Et là, c'est parti. C'est le 3e. Ouais. On change la pelote. On va changer la pelote. Puisqu'il y a un point de règlement ici à Biarritz qui dit que si on arrive à enchaîner 3 points consécutifs ou 3 points dans une manche avec une pelote qui passe par-dessus l'arrière, eh bien on change de pelote et on prend une pelote neuve ou une pelote différente. Les subtilités du règlement Biarro. Je vois, Philippe, que vous êtes au point. Arcaïts aussi. On est bien entouré. Les abonnés de Canal ont de la chance. Et pour l'instant, c'est la soirée parfaite pour Imanol Lopez, puisque
À ce rythme, il gagnerait la partie en 2 manches et donc il jouerait sa qualification demain à Saint-Jean-de-Luz et il aurait le destin en main, ce qui était très compromis il y a tout juste 3 jours. Et toutes ces finales sont à suivre hein, toute cette semaine sur les antennes de Canal, puis disponibles à la demande sur MyCanal. Si vous ratez ces finales, cette semaine, c'est peut-être la plus importante de la Summer League. C'est là où tout se décide avant les phases finales ce soir, la semaine prochaine. Il faudrait un exploit maintenant hein, des Verts pour revenir dans cette partie. C'est mal engagé, toujours des problèmes au but hein, pour Reisti et qui se fait punir en suivant. Oh, quelle est belle celle-ci, devant vos yeux Arkites, magnifique. Ah oui, c'était parfait, c'était au millimètre. Et vraiment le point noir d'Einiautou Reisti, le but hein, qui se fait contrer quasiment à chaque fois par cette équipe des Rouges. Impossible de gagner une partie dans ces circonstances. Et ce qui est compliqué, c'est que quand Yohann Sorosabal se fait contrer sur le but, Reisti ne termine pas systématiquement le point, tandis qu'à l'inverse, on a l'impression que les Rouges concluent directement après le but livré. 12-6, les Rouges sont à 3 points de remporter ce Master 4. Oh, il fallait l'attraper celle-là. Ça va très vite. Non. Oh, bien frappé, sans vitesse. Ah, elle est dure, elle est ramenée. Et là, attention. Alors, que va-t-il choisir? La force. Il est patient, Yohann Sorosabal, dans ce point. De voler. Attention quand même à ces Verts qui peuvent ajuster une pelote compliquée. Une pelote moins vive hein, que les dernières. Ouais. Ça aussi. Attention, les rebots. On a vu Manuel Lopez anticiper, avancer. Ouais. Et malgré cela, il est surpris, presque un petit peu trop près. Et voilà, très belle rebote de Einiautou Reisti, du revers. Elle va aller sur le mur de gauche. Et là, elle a pris un angle de la vitesse. Et là, elle est gênée sur la réception, Manuel Lopez. C'est un axe de jeu compliqué à récupérer pour un arrière. Mais surtout, c'est l'efficacité de cet avant-vert à cet endroit-là qui marque. La Pacha. Il en aura fait quelques-uns, des rebots gagnants comme cela ce soir, dans cette zone un petit peu médiane, mais collée au mur de gauche. Le problème, on l'a dit, hein, c'est plus son inconstance et ses choix de jeu stratégiques discutables parfois. Reisti, deuxième chance au but. Attention à ne pas fauter. Allez, les buts livrés à nouveau. Et là, ça va derrière, très, il est puni. Ça va très vite. Oh oui, ça sort très vite du gant. Le deux-murs, parfait. De Sorosabal, 13-7. Alors je pense que par rapport aux propos qu'avait eu Manuel Lopez, c'est vrai qu'il est toujours dans cette continuité de jeu. On prend partie par partie, on essaye d'emmagasiner un maximum de points. On n'est pas trop calculateur, c'est ce qu'il avait dit la dernière fois au micro d'Arkites. Mais ce qu'il fait là, il est toujours dans son idée de travail. Il est intelligent. J'espère pour lui que ça marchera. On a l'impression qu'il contrôle ce qu'il fait ce soir. Il en fait pas trop, il fait juste ce qu'il faut. Exactement, à la sortie peut-être de cette partie, il sera 5e au classement, donc il ne manquera pas grand-chose, peut-être pouvoir passer à la 4e place, mais c'est sûr que ça passera par une victoire automatiquement. Oh, que ça va voir
Les rebotes au 4 quasiment. C'est bien fait, c'est bien fait. Ah, il s'en est bien sorti parce que ça arrivait vite. C'est bien fait, ça a été déposé à l'intérieur sans forcer de la part d'Uriesti. Là c'est impossible hein, pour Imanol Lopez d'aller chercher cette rebote peut-être au 5 ou au 6. Là il y a une trentaine de mètres à effectuer. Trop dur pour Lopez, 13-9 pour les rouges. Ils n'ont plus loin à l'erreur, hein, les verts. 7e point gagnant dans cette manche pour Uresti sur 9 remportés. Il faut dire qu'il tente et il ose beaucoup. Ouf, la belle réaction de Lopez qui avait été surpris dans un premier temps par le rebond. La trajectoire a été vraiment changeante. Touchant ce mur de gauche. Est-ce que les Verts seront en mesure de remporter le bonus défensif, messieurs? Si vous voulez parier, c'est le moment. Il faut arriver à 12. La partie n'est pas finie, Arcaïs. On sait très bien, hein, ça peut tourner dans une partie. Ça va être très long à nouveau. Ça sort au 4, les rebotes en revers. C'est bien tapé. Quelle grosse défense de Mancisidor. Vraiment une grosse partie de Mancisidor ce soir. Allez, la droite un petit peu plus punchy. Ça c'est moins bien. Oh là 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 là. La faute de réception de Sorosabal. 13-10 et cette deuxième manche qui retrouve un petit peu d'intérêt et de suspense. Exactement. On le sentait qu'il allait avoir un déclenchement de cet arrière vers Mancisidor. Et voilà, le deux murs. Et là, la pelote elle est très basse. Ça demande de la flexion un peu au niveau des jambes. Et surtout, comme elle touche le mur de gauche, elle a de l'effet. Et vraiment, c'était moins dans le contrôle au niveau de cette réception pour Yoann Sorosabal. 13-10. Elle est bonne, elle est bonne, Elle est bonne, oui, oui, elle est bonne. On est juste en face. Oh, quel sauvetage. Il est là dans les grands moments, Imanol Lopez. On l'avait vu hier aussi. Il avait sauvé à 14 partout. Et Uresti qui nous gratifie d'une réception magnifique. Et derrière la belle relance de jeu. 13-11, 4e point de suite pour les Verts. Ils ne sont plus qu'à un point du bonus défensif. Et ça, c'est important pour Michael Mancisidor. Oui. Mais à 13-11 aussi, on peut espérer gagner la manche. Peut-être encore plus gourmand. Ah oui, oui, oui. Heureusement. Ah voilà, on va voir la réaction un peu de ces rouges par rapport à la montée en puissance en fin de manche de ces verts. Hop, attention. Pacha. C'est long. Le Pacha, le 4e. 4e. Égalité parfaite au niveau des Pachas. Attention. Uresti, puisque Yoann Sorosabal est prêt à bondir. Il s'efface. C'est bien buté sur le coup. Aïe, 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 aïe. La faute en réception, un petit peu sur l'arrière. Sur ce coup, Uresti. Ouais, il a fauté au mauvais moment, mais... Ce point qui peut coûter ouais, cher. voilà, exactement, exactement. Et on voit Mancisidor hein, qui a remobilisé de suite son coéquipier en disant maintenant, il est important ce point. Ah oui, pour lui, il est important. C'est le point du bonus ou le point de la soirée quasi parfaite. Et ça sort. Allez, Faltin. Et il n'aura pas le bonus. Et les rouges donc s'imposent ici à Biarritz pour cette 4e finale de l'été. La victoire d'Imanol Lopez et de Yoann Sorosabal en 2 manches. La soirée parfaite pour Sorosabal, vainqueur à domicile. La soirée parfaite pour Imanol Lopez qui se relance totalement dans cette Summer League. Mais exactement, et Sorosabal qui passe premier au général aussi. Donc voilà, c'est des points gagnés hein, pour cet avant rouge aussi. Vainqueur déjà ici du premier tournoi du Master 1 à Biarritz avec son frère, vainqueur du dernier de l'été ici avant bien sûr le Gant d'Or la semaine prochaine. Invaincu donc à domicile. On les a sentis, Philippe en contrôle, mais on a vécu
Une fin de deuxième manche avec un super retour des Verts. Bien sympathique tout de même. Exactement, on a senti sur des joueurs qui ont voulu rien lâcher, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux pour ces joueurs-là de gagner des points, des demi-points. Et là, ce soir, quand même, on a vu ce duel qui était intéressant. Voilà, il y a des petites choses à masquer encore pour cet avant Uriasti, mais au-delà de ça, on a eu la chance d'avoir une très belle partie. On va l'écouter, Imanol, il me semble qu'il n'est pas loin d'Arcaïtz pour les mots du vainqueur. Il est là, Imanol, on lui disait, on l'avait vu hier à Saint-Jean-de-Luz, il nous disait il faut jouer partie par partie. Vous remportez la troisième partie, maintenant peut-être qu'on va commencer à calculer un petit peu quand même, de côté d'Imanol Lopez. Oso pozik, ez? Azken finean 3 partido jarraian, oso fizikamente exigentea, mentalmente ere bai. Besoan arazoak ere bai, baina bueno, hementxe. Ouais, c'est dur, c'est la troisième partie que je joue de rang. Psychologiquement c'est compliqué, physiquement aussi, je commence à avoir un peu mal au bras, mais le plus important c'est d'être là. On vous retrouve demain à Saint-Jean-de-Luz pour la grande finale et la qualification peut-être. Vamos a ver, no? Ikusiko dugu ea bihar, azken partida, beste final bat, ea nola jokatzen dugun. Behintzat motivazio handiarekin goaz, pozik final bat jokatzeko eta ea sorte daukagun eta irabazten dugu. Je suis très motivé pour demain et j'espère qu'avec un peu de chance on puisse l'emporter, que je puisse me qualifier. Escar Casco, merci beaucoup. Merci. On a un Imanol Lopez qui comprend même les questions d'Arcaïtz en français maintenant. C'est magnifique, il faut dire que ça fait longtemps qu'il ferraille sur les canchas espagnoles bien sûr, mais françaises. En tout cas c'est l'information de la soirée. Philippe, il est toujours là, Imanol Lopez, il l'a dit, j'ai géré, j'ai un petit peu mal au bras, ça commence à tirer. Dans quel état on va le retrouver demain, on verra, mais ça donne encore un petit peu plus de sel à cette partie de demain. Il affrontera à nouveau Mikel Mancisidor, ça sera la place pour la qualif. Voilà, exactement, mais c'est souvent, ça se passe beaucoup dans la tête. Et quand on a envie de participer à ce slam, eh bien, on oublie plein de choses, des blessures, et on s'engage énormément. Et il a l'expérience. Un de ces moments, Imanol Lopez, Arcaïtz le disait, le soulignait pendant la partie, il est toujours très fort dans les fins de manche. Il est aussi toujours très fort quand les matchs comptent, quand il faut gagner les matchs en 2-7, quand il faut remporter les matchs qui nous qualifient. Bref, c'est un immense joueur, c'est Imanol Lopez. Merci Philippe. Au revoir, merci Julien. C'est fini pour la phase qualificative à Biarritz cet été. On se retrouve dans moins de 24 heures du côté de Saint-Jean, puis dans 48 heures à Pau. Bref, sur les antennes de Canal, la fin de la Summer League, de cette magnifique Summer League. Philippe, c'est sur nos antennes et on va en profiter jusqu'au bout. Merci à Arcaïtz, à Guirec Colina en bord de Cancha. Merci évidemment à Sébastien Croquefer et à toutes les équipes pour la réalisation de la partie. Et puis on se retrouve donc très vite pour la fin de cette Summer League. Salut!